Comment le gym m'a juste changé la façon dont je vois le risque. Parce que je pense qu'il y a un aspect mental très très important qui permet justement de passer des échelons. L'aspect mental a été renforcé, a évolué surtout, pour le mieux. Donc, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous, laissez un commentaire, ça fait plaisir et on s'attrape. Donc pour beaucoup d'entre vous, moi inclus, on vit dans la peur. Entre un lâche et une personne qui prend des risques, qui ose, qui tente des trucs dans la vie. Donc le gym, ça sera une épreuve, ça sera un parcours, une étape que vous allez faire probablement tout seul. Moi j'ai été introduit, j'ai eu la chance d'avoir des coachs qui m'ont guidé, mais à un certain point, j'ai dû apprendre beaucoup de choses par moi-même. Donc c'est comme un voyage que j'ai fait sans nécessairement avoir de carte, sans avoir de GPS. J'avais quelques repères, j'ai pu prendre les initiatives qu'il fallait pour me remettre sur le bon chemin, prendre l'information, apprendre de mes erreurs, persister, avoir de la résilience, mais surtout tenter, convoiter le risque, revers de la médaille que pas beaucoup de gens osent regarder, mais qui donne accès à un nouveau monde de possibilités. Le fondement même de la prise de muscle, c'est pour avoir plus de muscles, il faut soulever plus lourd, grossièrement. Vous pouvez me dire qu'il y a d'autres contraintes, il y a d'autres paramètres auxquels tu dois te soucier. Ça peut être la technique, la génétique, mais de façon simplifiée, noir sur blanc, plus de muscles, il faut soulever plus lourd. Avoir le courage de soulever plus lourd. Se dire que aujourd'hui, pourquoi pas, why not? Je vais prendre 5 livres de plus. Les 5 livres ça bouge bien? Alright, why not? On va double down. On va prendre 10 livres de plus. On va oser prendre les haltères qui prennent un peu de poussière dans le coin. Que les gens regardent du coin de l'œil, mais qui n'osent pas prendre. Que la progression, elle est constante. On reste sur terre, mais on n'est pas emprisonné. On n'est pas dans une cage. On ose parfois. Parfois, il faut juste s'évader et puis avoir le culot d'essayer. Être délusionnel par moment. Parce que dans la vie, il faut forcer des trucs pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, que les autres n'ont pas, surtout. Donc, c'est débile de se dire qu'on va arriver à une destination différente si on prend le même chemin que tout le monde. En regardant en arrière, j'ai beaucoup de gratitude de cette opportunité de découvrir ce que c'est de la salle de sport et d'avoir ça dans ma vie. C'est que si j'avais jamais essayé, j'aurais jamais su ce qu'il y avait pour moi. J'aurais jamais su mon vrai potentiel, savoir ce qu'il y avait à gagner. Parce qu'on peut se projeter, mais il y a une différence. C'est pas pas le même jugement entre se projeter, imaginer comment ça serait et laisser pour de vrai. Donc beaucoup d'entre vous, vous avez une mine cachée, un potentiel que vous savez. Moi j'aurais jamais su. J'aurais jamais su que j'ai toujours été maigre, j'ai toujours été frêle. Je faisais du sport, oui, mais prendre du muscle et puis avoir un physique, un beau physique, un physique imposant, ça m'a pas vraiment passé l'esprit. Je pensais qu'il faudrait avoir recours à des méthodes non conventionnelles ou bien que c'était peut-être pour les autres. Mais une fois que j'ai compris les règles du jeu, à partir de là, tu peux gagner. Mais il faut avoir le courage de s'asseoir à la table et d'essayer. Rentrer dans la game parmi les autres joueurs et puis faire de son mieux. C'est comme une introduction, un monde de possibilités. Et donc là, je suis curieux de voir quel autre truc j'ai manqué. Donc j'ai manqué des épisodes, on va prendre ça, laisse-moi prendre ci. Je mets ça dans le caddie. Et quand tu passes à la caisse, finalement, ça passe. La prise de muscle, c'est un processus d'adaptation. Ton corps va simplement s'adapter à ce que tu lui imposes. Il sera peut-être pas adapté aujourd'hui, mais au fil du temps, si tu insistes, si tu y vas avec un plan, ça aussi c'est un autre truc, mais si tu y vas avec un plan d'action, petit à petit, forcément tu peux forcer ton destin. Forcément tu peux manipuler le résultat. Tu peux ajouter ta touche qui va faire la différence. Ça aussi c'est un autre truc. Il n'y a pas vraiment de risque. Si j'ai un plan d'action avec une routine, c'est plus une question de risque, c'est une question d'échéance et de probabilité. Donc regardons la ligne du temps. Vous avez un objectif, vous voulez quelque chose, vous voulez avoir une voiture. C'est pas une question de si je vais avoir la voiture ou pas. C'est plutôt quand je vais l'avoir. Le comment tu sais déjà. Tu dois travailler, ça c'est le comment. Maintenant le quand, c'est le risque. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que forcément, on s'imagine que si tu travailles indéfiniment sur quelque chose, tu vas l'avoir. Tu vas peut-être aller dans la mauvaise direction,
Mais éventuellement, si tu continues à marcher, bah éventuellement tu vas te remettre sur le bon chemin et puis voilà quoi. Peut-être que ce sera pas une ligne droite, ce sera un détour, mais un jour, si tu t'arrêtes pas, tu vas y arriver. Pour moi, il y a des trucs, j'étais en retard, j'ai travaillé, j'ai pris des pas, ok, donc comme un vélo, le fait de pédaler, ça me permet de garder l'équilibre, j'avance tranquillement, j'avance à travers mes séances, je prends en confiance, ok, ça devient répétitif, ça devient comme instinctif, et puis éventuellement je suis là. Parce que le temps va passer de toute façon. Sur une courte période, c'est peu probable que tu l'aies. Mais plus on ajoute, plus on énergie, plus on étire, bah forcément il y a un moment où ça va croiser. Et tu vas y arriver. Je pense vraiment qu'on compétitionne tous ensemble. Je compétitionne contre vous de la même façon que vous compétitionnez contre moi. Parce que vous voulez les mêmes choses que je veux. Le même succès que je veux, vous le voulez. Okay, la même gloire que vous voulez, je la veux. Okay, argent, notoriété, respect, on veut tous la même chose. Et la plupart d'entre nous, on s'arrête à mi-chemin. Okay, on commence même pas le voyage. Est-ce que tu pourras te reprocher? Okay, donc imagine si demain tu meurs. Bah, est-ce que tu pourras te reprocher? Bah non, peut-être que t'es pas arrivé, mais t'entamais le processus. T'étais dans tes démarches. T'as pas de regret. Tu étais en train de travailler dessus. Mais si t'avais ralenti, ou même si t'avais complètement arrêté, là t'aurais pu te dire, ah, si j'avais continué ma lancée, où je serais? C'est sûr que bon, le chemin ne sera pas une ligne droite, comme je disais tantôt, il y aura des zigzags, il y aura des hauts et des bas, mais essentiellement, comme faire du vélo, il suffit de pédaler, et puis ça va te mener quelque part. Donc avec le gym, j'ai réalisé que rien n'est ridicule si j'arrive à atteindre l'excellence. Même pour moi encore, c'est un truc que je dois travailler, mais il y a comme ce risque, ce frein, okay, ce blocage mental lié à l'humiliation, lié au jugement des autres. C'est humain, c'est naturel, ok. Donc on est des êtres sociales, on attribue de l'importance, ok. Autant qu'on cherche à nier, bah, le jugement des autres a du poids sur la balance. De se projeter et puis de se dire que si on se fait humilier, on ne pourra pas se faire considérer par les autres. Si tu es le maillon faible du clan, de l'équipe, bah forcément t'es pas un atout, donc ça sert à rien de te trimballer avec toi. Mais, le dilemme, c'est pas d'être ridicule, c'est combien de temps t'es prêt à le rester dans l'optique de devenir excellent. Je sais pas si vous comprenez, ok? Donc, rien n'est vraiment ridicule si éventuellement vous allez devenir excellent, si éventuellement vous allez devenir bon. Peu importe votre domaine, peu importe votre conviction, ok? Donc surtout au gym, ce qui dérange vraiment, c'est cette période où on est débutant, où on ne sait pas ce qu'on fait, où on est un peu maladroit. C'est ça, cette période qui nous remet en question, qui dit, ah, peut-être que j'aurais jamais dû essayer. Bon, à la fin de la journée, les gens se souviennent seulement des gagnants. Donc tu restes un perdant ou pas, bah, je peux vous dire le nombre de fois où je me suis fait ridiculiser au gym et tout, bah, je pensais que j'étais à un endroit alors que je n'étais pas encore là. Okay. D'avoir cette rétrospection et d'être aussi assez bête pour se dire qu'on mérite mieux, okay. D'être un peu plus têtu pour passer cette période d'incertitude, cette période où on ne sait pas trop ce qu'on fait, cette période d'échec, okay. Cette zone noire, avant de pouvoir sortir de la pénombre et éventuellement avoir des résultats. Et sincèrement, okay, les plus belles histoires, c'est des histoires pas de rédemption, les histoires où bah, le personnage principal est parti d'un point qui est super bas et qui a réussi à triompher de ses difficultés. Ça suscite le respect. C'est beaucoup plus mémorable qu'une histoire où tout a été tout rose, de A à Z. Est-ce que ça donne envie? En quelque sorte, vous voulez que ce soit dur pour que les gens puissent respecter, que les gens puissent attribuer de la valeur à votre accomplissement. Vous voulez que ce soit dur, parce que si c'était facile, ça serait à la portée de tout le monde. D'où l'intérêt. Avoir cette patience, cette résilience mentale. Mais justement, c'est ça qui crée le contraste entre l'excellence et la médiocrité. À vous de choisir. Ok, au gym, la prise de muscle tourne autour de la testostérone, qui est aussi l'élément qui proportionnellement juge la capacité à prendre des risques, d'avoir un certain détachement aux résultats négatifs, aux dangers, à ce qui peut arriver de mauvais. Donc d'avoir cette tranquillité d'esprit, okay, d'avoir confiance en soi. Parce que c'est important.
si vous voulez avoir des progrès au gym, forcément votre testostérone naturellement va augmenter, parce que le gym c'est aussi un mode de vie. Ça va vous forcer à changer des habitudes que vous avez, et à faire filtrer les mauvaises habitudes, parce que éventuellement, si vous voulez avoir des progrès, surtout si vous commencez, vous voulez les avoir rapidement, faut quand même aligner des étoiles. C'est la meilleure façon de progresser, c'est vraiment enlever ce qu'il y a de mauvais pour laisser la magie opérer. Dormir plus, augmente la testostérone. Manger des meilleurs aliments, augmente la testostérone. S'entraîner dur, augmente la testostérone. Donc l'alcool aussi. Et donc plein de petits trucs comme ça qui permettent justement de mettre dans des bonnes conditions pour augmenter la production de testostérone naturellement. On se comprend. L'un vient pas sans l'autre. Donc vous allez au gym, ça forge votre caractère, ça forge votre physique, ça forge votre mental. Et ça vous donne plus de sérénité, plus de confiance en vous pour prendre des risques. J'aime croire que le fait que j'aille au gym, c'est d'avoir moins de crainte à l'avenir. Et ça m'amène à dire que avoir une présence maternelle, c'est quelque chose de beaucoup plus rassurant, qui sont moins inclinés à vous laisser faire des trucs un peu dangereux. Ils veillent sur vous. Donc c'est l'instinct maternel. Mais aussi par exemple d'avoir une copine qui a passé trop de temps avec sa copine, ça ramollit un peu. Parce que bon, on est confortable, ils ont leurs habitudes, sont beaucoup plus posées. C'est pas un frein, mais voilà quoi, ça va pas vous pousser à vous lever de votre lit et faire le travail. Donc le fait de d'aller au gym, d'avoir un peu ce détachement sur l'opinion des autres, de soulever des poids lourds, tout bénef. Que dire de plus? Est-ce qu'on a besoin de l'introduire? Record parfait, invaincu, admiré de tous, bien sûr. L'hormone du danger, l'hormone de la prise de risque et l'hormone de la confiance. Allez au gym, ça va vous faire du bien. Et prenez de meilleures habitudes. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus posé, plus de confiance en vos projets, ce que vous voulez entreprendre. Et faire avancer votre putain de vie. Alright? Portez vos couilles. Voilà, c'est dit. Donc, je pense que le meilleur pour la faire. De la même façon que je vois quelqu'un qui a un physique incroyable, qui a réussi à bâtir quelque chose d'admirable, qui est en forme, qui prend soin de lui, qui est charismatique. De la même façon que je vois un adepte de la musculation, du sport, de l'entraînement, comme quelqu'un qui est fort, je vois quelqu'un qui a du succès, comme quelqu'un qui a de l'audace, qui convoite, qui courtise le risque, parce qu'il comprend la game. Il sait que pour avoir ce qu'il veut, forcément, le risque va s'inviter à la partie. Il va s'inviter à la fête. C'est incontournable. Il faut qu'il soit là. C'est un élément essentiel. C'est une variable indépendante. Donc forcément, autant être à l'aise en sa présence. Autant même la convoiter. On associe le risque à un putain de trésor. C'est un pirate qui va chercher ce que les autres cherchent à enterrer, ce que les autres cherchent à fuir. Donc pendant que les autres sont méfiants, lui il est excité. Lui il est prêt à partir. Donc je souhaite devenir cette personne. Bien sûr tout est calculé. Donc on n'a pas perdu notre logique. C'est pas parce que je vais au gym que je suis con, je suis abruti. Mais le risque est calculé. Donc peut-être qu'il est assez con pour croire que ça va marcher. Aussi farfelu, aussi débile que soit l'idée, il est partant. Pourquoi pas? Et on n'a qu'une vie qu'on va repasser sur mon chemin. On va dire que peut-être qu'il a crevé l'enfoiré, mais il était sur quelque chose. Donc ça suscite le respect. Donc sur ce, c'était les commentaires du chef, avec ses compliments bien sûr. On s'attrape pour la prochaine fois. C'était Wame. Peace.